Hello! Yo, what's up? It's me, the doll. Je sais pas pourquoi je suis bonne humeur. Beauty! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, changement de setting, mais extrême. On est au studio de mon agence et je pense que je vais venir ici beaucoup plus souvent. J'ai besoin, je pense, d'un mood travail pour être plus productive. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui... Attendez, je reprends mon souffle 2 secondes. Que je suis trop contente parce que on est au deuxième épisode de mon nouveau concept que vous avez intitulé D'Adol's Talking. Ou alors D'Adol's Talks. Ou alors d'Adult Talks. Bon bref, je vais voir après ce qui rend mieux. Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec ce concept, tout simplement c'est des vidéos où je me pose, où je me maquille, parce que c'est dans le beauty, il faut bien qu'on se maquille. Et surtout dans lesquels je parle de sujets divers et variés, et surtout des sujets un peu sérieux. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. La dernière fois je vous ai parlé du vote aux USA parce que c'était d'actualité. Aujourd'hui je vais vous parler, après un sondage, et vous étiez hyper friands de ça, les théories du complot. Alors je vais pas faire ça dans tous les épisodes. Je pense que comme je vous ai dit dans le premier épisode, le sujet qui me plaira, je le filmerai, j'en parlerai. Voilà, donc aujourd'hui ça va être Conspiracy Theory. Ça fait depuis des années, que je suis passionnée par toutes les théories du complot, mais en tout genre, vraiment tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas forcément dire que j'y crois, ça me passionne d'en parler, de découvrir ce que les gens pensent, ce que les recherches ont prouvé, enfin bref, il y a des choses, vous vous dites, what the fuck. Franchement, il y a des trucs, si c'était vrai, ça confirmerait encore plus que le monde part encore plus en cacahuète que ce qu'il ne part déjà. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de la théorie du complot qui concerne le MK Ultra. Qu'est-ce que c'est? On le découvre tout de suite parce que je suis pas restée comme ça toute la vidéo. C'est parti. Alors, pour comprendre d'abord ce qu'est le projet MK Ultra, il faudrait quand même se mettre dans le contexte historique de la chose. Imaginez-vous, là on est en pleine guerre froide. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la guerre froide, c'était tout simplement la guerre que se menaient les États-Unis et l'URSS, actuellement la Russie plus plein d'autres petits pays. C'était un peu les capitalistes contre les communistes, surtout qu'à l'époque l'URSS proclamait détenir la bombe atomique. Donc imaginez les États-Unis qui ont la bombe atomique, vu que c'est eux qui l'ont larguée sur Hiroshima, et l'URSS qui dit ouais mais nous aussi on l'a. Le monde allait exploser, allait littéralement partir en centre quoi. Il faut surtout se rappeler que l'un des éléments majeurs qui avait conduit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était Hiroshima. Donc les États-Unis avaient largué des bombes sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki et qui avaient choqué tout le monde, qui avaient vraiment traumatisé la Terre entière. Le monde se rendait compte à quel point la science pouvait être dangereuse et surtout qu'elle pouvait être utilisée à des fins meurtrières. Ne vous inquiétez pas, on dirait trop Lady Gaga ou Amy Winehouse. Et c'est donc ce qu'on a appelé la guerre froide, se faire la guerre mais sans vraiment moyen direct. Après c'était un petit peu du gros mytho parce qu'en vrai ils se faisaient la guerre mais dans d'autres pays. C'était surtout la période où les espions étaient à la mode mais comme jamais. Vous voyez des espions soviétiques, vous voyez des espions américains dans tous les pays pour récolter les dernières informations. Mais les États-Unis avaient un petit souci. À chaque fois que les prisonniers, les soldats, les espions revenaient des pays dans lesquels ils étaient soit détenus, soit dans lesquels ils enquêtaient, leur discours avait complètement changé. Ils étaient anti-États-Unis, ils étaient pro leur ennemi. Donc les États-Unis commençaient un petit peu à se poser des questions en mode qu'est-ce qu'ils leur font? Et ils ont complètement créé cette idée que leurs soldats et leurs espions se faisaient laver le cerveau. Et il fallait donc trouver une solution pour contrer ce procédé de lavage de cerveau et créer un peu des super soldats. Et du coup, tous les projets pratiquement qu'ils ont créés utilisaient presque tous la même substance, le LSD. C'était une nouvelle drogue en fait qui tournait et elle a été extrêmement utilisée dans le projet MK Ultra, mais surtout dans tous les sous-projets, et il y en a 150. Donc avant le MK Ultra, il y a eu plusieurs projets, dont le projet Bluebird. Le projet Bluebird consistait un petit peu à créer une sorte de sérum de vérité qu'ils appelaient communément The Sauce, la sauce, qui impliquait d'administrer de la LSD aux patients et surtout de jouer sur la manipulation mentale. Le deuxième projet qui a été créé en 1951, c'est le projet Artichaut. Donc ce projet se basait sur l'hypnose, la prise de drogue et surtout le sevrage forcé. Et en fait le but de ce projet c'était de rendre les cobayes beaucoup plus coopératifs, du coup de les contrôler si c'était des cobayes ennemis évidemment. Et le deuxième but c'était de les rendre amnésique. Est-ce qu'on peut juste faire une pause 2 secondes? Tu pouvais créer des amnésies chez des gens. Du coup, c'est très pratique pour garder des secrets. Et on arrive au point qui nous intéresse, le projet MK Ultra qui a été créé en 1954. Pour moi, c'est comme si j'aurais réuni tous les autres projets
en un seul. Le but de ce projet, c'était d'influencer le comportement humain. C'était vraiment visé sur plusieurs stades et surtout, l'un des éléments clés de ce projet, c'était d'influencer les chefs d'État et les politiciens, déclencher quelque chose en eux qui les fait bégayer ou qui les pousse à vraiment dire des choses complètement incohérentes et du coup les discréditer. Et d'ailleurs, ils ont testé ça sur l'ancien président de Cuba, l'ancien ennemi numéro 1 des États-Unis, Fidel Castro, et du coup, ils s'y sont pas arrêtés. C'est l'un des projets les plus controversés de la CIA, tout simplement parce qu'il est censé être secret, mais je vais vous dire plus tard en fait pourquoi on sait si peu de choses sur lui et pourquoi il est si complexe, mais surtout en fait tout simplement parce qu'il est illégal. Ça va contre la morale, contre l'éthique. Plus de 125 substances ont été utilisées sur des cobayes durant l'existence de ce projet, mais les drogues n'étaient pas les seuls moyens de manipulation trouvés par les agents de la CIA. Non. Et ils voulaient aussi, et ça j'ai l'impression d'être dans Black Mirror, utiliser la technologie, surtout la technologie à distance. Donc par exemple, ils vous insèrent une sorte de puce à l'intérieur de votre cerveau. Vous êtes à l'autre bout du monde et puis d'un coup, il leur suffit d'appuyer sur une sorte de télécommande. Je généralise un petit peu. Ils appuient sur un bouton et puis clic, vous faites quelque chose. Vous tuez quelqu'un, vous vous suicidez, vous commencez à parler de manière hyper incohérente et en fait, c'était sur ça qu'ils voulaient bosser. C'est littéralement un film de James Bond. Et ça faisait partie de l'un des 150 sous-projets du projet MKUltra et c'était le numéro 119. Enfin, il s'appelait Projet 119, qui était spécialisé dans la recherche de tous les moyens technologiques possibles pour pouvoir enregistrer, manipuler, écouter, analyser. Vous pouvez même pas vous imaginer toutes les spécificités sur ce projet, c'est incroyable. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. Ils vont vous administrer des substances qui peuvent jouer sur votre activité physique, qui peuvent vous paralyser. Vous pouvez ne plus savoir ce que vous dites, comprendre ce que vous dites. Ça pouvait aussi être bénéfique dans le cas des super soldats, par exemple enlever l'effet de l'alcool, enlever l'effet de la drogue. Des soldats pouvaient ne pas dormir pendant plusieurs jours, ils pouvaient ne pas manger pendant plusieurs jours, ils pouvaient résister à la torture, ils pouvaient contrôler vos émotions, de la joie, de la colère, de la peur. Ils pouvaient même baisser votre ambition. Est-ce que c'est contrôlable l'ambition? Ils pouvaient même baisser votre ambition. Genre si demain vous voulez plus rien faire de votre vie, et ben c'est possible. Vous étiez vraiment à leur merci. Mais arrêtons de blablater et de parler de protocole. Laissez-moi vous raconter quelques petites expériences qui ont eu lieu aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Et oui, la CIA, ils contrôlent tout le monde. Par exemple, il y a des cobayes qui ont subi ce qu'on appelle des thérapies par électrochoc. Le meilleur moyen de comparaison que j'ai avec ces thérapies, c'est si vous avez regardé Suicide Squad, vous voyez la scène où Joker électrocute le cerveau de Harley Quinn? En fait, voilà, c'est ça un petit peu la thérapie d'électrochoc. Mais bon, si vous n'avez pas regardé Suicide Squad, en gros, c'est de vous électrocuter avec une puissance 30 à 40 fois supérieure à la normale. Mais ça, c'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, ces séances pouvaient durer de 15 jours minimum à 65 jours continus. Le but était de plonger les cobayes dans un coma, donc soit avec les électrochocs, soit avec des psychotropes, pendant lequel ils vous passaient des enregistrements, des petits sons ou des petits bruits, tout simplement pour que votre cerveau les enregistre et que ça soit un peu une sorte de déclic à chaque fois que vous allez les entendre et avoir une action spécifique à chaque fois que vous allez entendre ces bruits-là. Imaginons, vous passez 3 mois, parce que vous pouvez rester endormi pendant 3 mois quand même, vous restez 3 mois en train de dormir, à entendre clic, clic, clic. Et du coup, quand vous allez vous réveiller, imaginez vous êtes en train de faire vos courses et vous entendez clic. Et puis d'un coup, vous commencez à tuer des gens, mais genre sans aucune logique. Et c'était ça en fait qu'ils voulaient faire. Provoquer et vous manipuler à n'importe quel moment, même quand ils sont pas à côté de vous. Le pire, ça c'est horrible. Vous mettez dans une salle, éclairée au max du max, pendant 48 heures, assis sur une chaise, évidemment, vous êtes pieds et poings liés, à écouter et à regarder des images, jusqu'à ce que votre cerveau assimile ce que vous voyez et ce que vous entendiez. J'arrive même pas à imaginer la souffrance dans laquelle les cobayes étaient. C'est inhumain. Et vous pouvez trouver partout sur YouTube des témoignages de personnes qui ont été malheureusement cobayes de ces expériences. Et énormément de gens ont eu tellement de séquelles après ça. Tu m'étonnes, encore heureux, qui aurait pas de séquelles. Une autre expérimentation très très connue aussi, c'est la femme qui était complètement phobique des armes à feu. Donc en fait, elle avait vraiment la phobie des armes à feu. Elle pouvait même pas en tenir une, elle pouvait même pas en regarder une. C'était vraiment sa phobie première. Ils l'ont hypnotisée et ils lui ont donné l'ordre de tirer sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur quelqu'un. Du coup, quand elle reprend ses esprits,
elle ne se souvenait même pas d'avoir tiré sur quelqu'un, ni même d'avoir tenu l'arme dans ses mains. Elle pouvait même pas l'approcher, c'était catégorique, c'était non. Donc vous imaginez, ils vous font faire des choses que vous ne voulez pas et que vous ne ferez pas en temps normal, mais surtout desquelles vous ne souvenez absolument pas. Chouk. La dernière expérimentation que j'ai à vous raconter, c'est celle de Frank Olson, qui était un biochimiste de l'armée américaine. Officiellement, ce qui s'est passé pour Frank Olson, c'est qu'ils lui ont administré du LSD. Une semaine plus tard, il a fait une crise de paranoïa et il s'est défenestré, c'est-à-dire qu'il s'est jeté par la fenêtre. Donc après ça, la famille a reçu une compensation financière et des excuses de la part du président. Mais bizarrement, le fils de Frank Olson n'était pas trop d'accord avec cette version des choses et connaissait assez bien son père pour affirmer clairement et sûrement que c'était un meurtre. Parce que son père était au courant de toute la procédure et toutes les tortures qui étaient affligées aux prisonniers de l'Europe de l'Est. Et en fait, ils ne voulaient pas trop de témoins, donc ils ont décidé de le supprimer. Avec ces allégations, en 1994, le corps de Frank Olson a été exhumé et a été autopsié et on a remarqué une fracture de sa boîte crânienne. Donc en fait, il aurait reçu un coup avant d'être jeté par la fenêtre. Donc c'était clairement un meurtre. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, ce que tu vois dans les films, c'est un quart de ce qui se passe dans la réalité. En 1972, Richard Helms, qui était directeur de la CIA à l'époque, et d'ailleurs trop chelou ce Richard Helms, il faut absolument voir sa vie. Trop chelou. Et c'était d'ailleurs le seul directeur de la CIA qui a été condamné par le Congrès pour avoir dissimulé des informations sur la CIA et de son organisation. Pour te dire à quel point c'était pas une bonne personne, quoi. Donc bref, en 72, il dit « Oh tiens, venez, on va tout détruire, tous les documents, on va tout brûler, tout déchiqueter, bye bye, aucune preuve de notre projet MK Ultra. » Ils détruisent ou caviardent. Caviarder un document, je savais pas ce que ça voulait dire avant de faire mon enquête sur ce projet. Caviarder un document, vous savez, c'est des documents où vous voyez du texte et en fait vous voyez des grosses bandes noires qui cachent des informations importantes et cruciales. Donc en fait, tu laisses juste le « et », la virgule et un « mais », tu vois, genre des trucs qui servent à rien. Donc tous leurs documents étaient soit caviardés, soit ils étaient introuvables. Les témoins qui étaient retrouvés, ils avaient bizarrement des oublis, ou ils se souvenaient pas trop, ou ils voulaient pas trop coopérer. Et c'est donc en 1974 que le New York Times a révélé l'existence du projet MK Ultra au grand public. Et c'est vraiment dans des situations comme ça où vous faites plus du tout confiance au gouvernement, vous faites plus confiance aux organisations secrètes qui sont là pour vous protéger et protéger le pays. Vous vous dites, on est juste des cobayes qui sont à la merci des gouvernements et des organisations qui les constituent. À la suite de ça, du coup, le gouvernement américain a lancé 3 enquêtes distinctes sur la CIA. La première était basée sur les activités de la CIA. La deuxième était chargée d'étudier les opérations gouvernementales sur les renseignements. Et la troisième était concentrée sur le programme de manipulation comportementale de la CIA. Et c'est en 1977 qu'on découvre que pas tous les dossiers ont été supprimés et détruits. Et non, il y avait trop de trucs, ça faisait beaucoup trop d'années que le projet avait été conduit et détruire tous les documents qui ont été générés toutes ces années, c'était humainement impossible. Le projet a été définitivement stoppé en 1988. Mais, en vrai, c'est un peu que le début de la vidéo. Mais moi, je vous ai parlé du vrai projet MK Ultra. On a dit que c'était une vidéo sur les théories du complot. Évidemment, ce n'est qu'une théorie, hein, qu'on se mette bien d'accord. La théorie est selon laquelle le projet MK Ultra serait officiellement terminé, mais en fait qu'il continuerait quand même à être utilisé sur énormément de personnes, dont les politiciens, toujours, vu que c'est un petit peu le fer de lance de ce projet. Après, ça rejoint un peu le truc Illuminati, tout ça. Surtout sur les célébrités et les personnalités publiques. La pop culture, tout ça. En fait, tout le monde s'intéresse beaucoup plus à la vie de Kylie Jenner qu'à la vie de, je sais pas moi, un politicien. Tout ça pour dire que les gens sont beaucoup plus influencés et s'intéressent beaucoup plus à la vie des célébrités que des politiciens ou des scientifiques ou autres. Pourquoi cette théorie a été créée? Tout simplement parce qu'en fait, durant toutes ces années, on a vu des schémas qui se répétaient de personne à personne, de célébrité à célébrité, et des schémas qui étaient assez similaires aux expérimentations qu'on faisait au MK Ultra. Comme par exemple la principale concernée, Britney Spears. D'ailleurs, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, non? Britney Spears, après, c'est un peu un cas à part, parce que Muskina, elle a souffert d'un moment, je pense, psychologiquement dans sa vie, détenir des discours totalement incohérents. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello.
avoir des moments d'agression soudains, ou encore Beyoncé. Elle est plus considérée comme la reine des Illuminati qu'autre chose, ce qui est assez bizarre. Hein. Je ne rentrerai pas dans le sujet des Illuminati, même si c'est un sujet très intéressant. Par exemple, vous vous souvenez, vous avez déjà regardé la vidéo dans laquelle elle est à un match de basket et elle est là dans le regard dans le vide. Et pendant ce qui est terrifiant, c'est que pendant plusieurs minutes, elle est là comme ça. Et elle est juste pas là, en train de penser peut-être à autre chose. Peut-être qu'elle est contrôlée par quelque chose. Mais après, bon, c'est une théorie, ok? C'est une théorie. Ou encore Lady Gaga, Katy Perry. Cardi B. Oh. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous les voyez avoir des coups de lucidité et après revenir dans un personnage ou revenir dans des discours totalement... On les a un peu comparés à des clones, à des robots qui ont des glitches, des bugs dans leur manipulation, dans leur système, dans leur implant. On sait pas en fait ce qu'ils ont, si c'est juste la fatigue ou les drogues, peut-être qu'ils se droguent, peut-être qu'ils boivent, personne ne sait ce qu'ils ont. Mais ils ont des moments un peu de folie comme ça. Moi, la scène qui m'a le plus choquée, c'était pendant une remise de prix. Et en fait, un présentateur du Good Morning America était hyper connu. Et d'un coup, il a eu un glitch. Littéralement, il a bugué, il a regardé la caméra sans cligner des yeux, sans bouger d'un seul micromètre. Moi, la première fois que j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait tellement flipper que je pouvais pas fixer mon écran. Genre, j'attendais que ça passe. Parce qu'en fait, son regard me faisait flipper. Et d'un coup, pouf! Retour comme si de rien n'était. Donc évidemment, beaucoup d'excuses et d'arguments sont établis par rapport à ces comportements bizarres. Non mais c'est la fatigue, non mais en fait Beyoncé elle réfléchit à une chanson, non mais Cardi B on la connaît, elle est un peu bizarre. Franchement moi je sais pas ce que je pense. Hein. Moi je vous donnerai pas mon opinion là-dessus, je dis juste que c'est chelou comme comportement. C'est tout. Ou encore, parce que moi je vous ai parlé des stars. Parlons des politiciens, et surtout celle qui l'a plus touchée dans cette théorie, Hillary Clinton. Hillary Clinton a fait des malaises, répondait très bizarrement à des journalistes, avait des sortes de convulsions cheloues, et genre tu voyais ses yeux qui partaient dans tous les sens. D'ailleurs ça a été utilisé comme argument contre Hillary Clinton par Donald Trump. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut pas utiliser? On sait pas. Voilà, en résumé, la théorie c'est que ce projet continue un petit peu secrètement à être utilisé, pas que par la CIA, par le gouvernement, ou par les par les producteurs, par les managers. C'est une sorte de projet qui a été un petit peu vulgarisé. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ah, je suis fan. Moi, j'aime bien. Et voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui pour notre petite théorie du complot. Dites-moi si vous connaissiez ce projet MK Ultra, dites-moi si vous connaissez la théorie du complot qui tourne autour. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochains Dadol Talks ou Dadol Stalking ou Dadol Talks. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. C'était cool, c'était très intéressant de parler du MK Ultra. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.